On te dit une journée de 24 heures, c'est pas assez, c'est la vérité. Pour moi, c'est compliqué. J'ai envie d'être là pour mon pays, pour la Guadeloupe. Et si une association veut que je vienne pour parler à des jeunes ou essayer de les aider ou à progresser dans quelque chose, dans un domaine que je maîtrise, mais je suis là. C'est grâce, maintenant on peut se renseigner sur tout. Moi, mes enfants ont appris des langues seuls avec des tutos. Même moi, jusqu'à présent, je ne comprends pas comment on peut faire ça. J'ai essayé, je ne comprends pas comment en regardant des tutos, tu apprends une langue. Salut à tous, bienvenue dans les belles rencontres de Cédric Centime. Connaissez-vous Fabrice Le Goff? Non, ce nom ne vous dit absolument rien. Par contre, si je vous dis Selecta Bisso, là, vous penserez art, vous penserez créativité, vous penserez génie, Bondamment Jacques, vous penserez platine, vous penserez sneakers. Eh bien, c'est tout ce cocktail qui s'invite ce soir dans les belles rencontres de Cédric Centime. Bonjour Selecta Bisso. Bonsoir Cédric Centime. Très heureux que tu aies accepté mon invitation, vraiment. Parce qu'effectivement, je pense que tu as beaucoup de choses à nous raconter. On a envie de savoir qui est Selecta Bisso, d'où ça vient Selecta Bisso. Il y a plein de choses qu'on a envie de se dire. Alors, ma première question, l'aventure Selecta Bisso, ça commence comment? L'aventure Selecta Bisso, je ne le voyais même pas comme une aventure, tu vois. Au départ, ça commence... Ça commence comment? En fait, déjà Bisso. Pourquoi est-ce qu'on m'appelle Bisso? Ouais. Je ne sais pas. Bon, C'est déjà... Alors, je t'explique. Donc, c'est Fabrice. Ouais. Je suis à Saint-Claude, donc j'habite là-bas, à Saint-Claude, Cité-la-Cour, plus précisément. La cité, mon enfance, c'est plein d'amis, plein de copains. Et un jour, comme ça, vers l'âge de 13-14 ans, c'est un des potes qui me dit, m'appelle Bisso, qui me surnomme Bisso. Donc, je me dis peut-être Fabrice, Brisco, ça, voilà. Ouais. Et du coup, il commence à m'appeler Bisso, ça reste. Et au moment où je commence justement à mixer ou ce genre de choses, il faut chercher un nom de DJ ou de Selecta, puisque moi, j'étais dans le monde des sound systems. Et je me dis, eh ben, tiens, Selecta Bisso. Et voilà, le nom est parti comme ça. J'ai commencé dans le mix. Ouais. Et puis, ça m'a amené à plein de choses dont on va parler mais ce soir. Mais l'ami en question, il n'a jamais pu t'expliquer. Mais en fait, je n'ai même pas cherché à savoir. C'est venu là, on se donnait des surnoms. Pénillon, Bex, c'est des noms comme ça qu'on se donnait à l'époque. Ouais. Des surnoms. Et puis, voilà, c'est resté. Mais on ne cherchait même pas à comprendre. D'ailleurs, c'est bien que tu me dises ça. Peut-être qu'il faudrait qu'on se retrouve. Pour savoir qu'il passe un détail. Exactement, parce que c'était bien avant la chanson Bisso na Bisso. C'est ce que je me posais comme question. Voilà, tu vois. Et alors, du coup, tu étais... c'était qui ton modèle? Pourquoi tu avais envie d'être DJ? Pourquoi tu faisais ça? Ben, franchement, à l'époque, j'ai découvert le monde du DJing grâce à DJ Octopus. Et je ne sais pas si ça parle, ça va parler aux Bastériens. Et grâce à Gunshot. D'accord. Je ne sais pas si tu le connais, qui est actuellement... qui mixent pas mal encore en Guadeloupe. Ouais. Et ce sont des gens qui étaient plus grands que moi, que je voyais mixer à leur fenêtre. Et je ne sais pas, j'ai été attiré par le fait d'avoir un bel objet avec un disque vinyle qui tourne et qu'ils arrivaient à mixer ensemble et tout. Et ça m'a... Je sais pas, ça m'a matrixé. Et tu étais quel type de jeune? Tu étais emmerdant? Ah, tu m'as tu étais comment? Ah, t'es emmerdant, hein. Heureusement que j'avais des parents qui étaient là pour me tenir. Ouais. Et tu vois, ce soir, je vais lâcher plein d'anecdotes. Ah, il faut. Et je suis là pour ça, très certainement. Mais je pense que si je n'avais pas eu mes parents et que derrière moi, ça aurait pu être compliqué. Parce que je n'aimais pas forcément l'école. Tu vois, j'aimais par contre faire beaucoup de choses. Quand j'étais à la Cité-la-Cour, on aimait aller dans les bois, faire des cabois. Je ne sais pas, ça va parler aux plus jeunes. On aimait aller construire des cabanes dans les arbres. Et puis, on achetait le journal PIF. Je ne sais pas si ça te parle, PIF, où il y avait des petits gadgets dedans, tu vois. Je me souviens d'une anecdote où dans un PIF, il y avait une serbacane. Et nous, on s'est amusé à transformer la serbacane pour aller chasser des tourterelles, ce genre de choses, tu vois. Ouais. Donc, j'ai toujours aimé faire des choses un peu manuelles, créer des choses, tu vois. Et l'école, j'ai réussi à l'école grâce à mes parents. Ouais. Grâce aussi au petit martinet que mon papa avait acheté. Ouais. Il avait mis 2 clous dans la chambre avec le petit martinet. Et puis, quand ça n'allait pas, c'est coup de martinet. Mais tu sais quoi? Il me disait, mais un jour, tu me remercieras. Et franchement, je lui dis merci. Mais parce que c'est sûr qu'en termes d'éducation, maintenant, on te dit qu'il ne faut pas taper, machin. Mais en vérité, on ne te tapait pas vraiment. On te montrait déjà le martinet, déjà qu'à courir. Oui, il y avait le côté où on te faisait peur aussi. Exactement, c'est ça. Ça fonctionnait. Mais alors, à l'école, ça marchait bien pour toi. Et est-ce que tu t'es vu, est-ce que tu te voyais vivre de la créativité? Sincèrement, non.
je me voyais vivre tout simplement, en fait. Ouais. C'est-à-dire que T'avais aucune idée de... j'avais aucune idée de ce que je voulais faire, si ce n'est me faire plaisir. Ok. Donc ça, c'est la notion de plaisir a toujours été Toujours quelque été là. chose ouais, de très fort chez moi. Et l'école ne m'apportait pas de plaisir. D'accord. Même les bonnes notes, quand il y en avait, j'étais Ouais. obligé. Ouais, De t'avais toute pas le façon, choix, il n'y avait ouais. pas le choix. Ouais. Mais l'école n'a jamais été pour moi, entre guillemets, une priorité, tu vois. Mhm. Et en vérité, si j'avais un message à faire passer aux jeunes, c'est d'aller à l'école parce que c'est Oui. important. J'ai appris énormément de choses, mais il faut aussi savoir s'écouter et être curieux, aller s'informer, surtout de nos jours. C'est super pratique. Moi, à l'époque, j'avais pas Internet, j'avais pas de... Voilà. Mais il faut aller à Mais qu'est-ce l'école qui... pour avoir une base quand même. Justement, moi, je vois ce que tu fais, les Mhm. bons à manger, Jacques, la bouteille de rhum. Je me dis, on a l'impression que son cerveau, il n'est pas comme celui des autres. Qu'est-ce qui t'inspire, en fait? À quel moment, en fait, Mhm. le cerveau de Fabrice Le Goff switch en Selecta Bissot? C'est ça, le truc. Ben, je crois qu'il est, de nos jours, là maintenant, je pense Ouais. qu'il reste dans Selecta Bissot. Tout le temps. Et c'est un vrai problème parce que même quand je dors, j'ai des idées. Bien. C'est bien et en même temps, c'est pas bien parce qu'il y a des fois, je suis vraiment très fatigué. Ouais. Mais ça m'arrive de me lever le soir et de noter peut-être une idée. Voilà. Pour l'abondamment Jacques, justement, que j'ai designé, je dis que je l'ai designé en 2-3 jours, mais c'est pas pour me la péter. C'est que ça a été 2-3 jours intenses où c'était vraiment fatigant. Je me levais la nuit et j'allais changer les couleurs. Je me disais, ça me plaît. Je repartais dormir. Je me levais. Je me disais, mais c'est nul. Tu vois, mais ça a duré 3 jours, mais intense. C'est-à-dire que les 3 jours intenses, peut-être que j'aurais pu la designer en 1 semaine ou 15 jours en mode tranquille. Mais quand je me mets sur un projet, je suis matrixé. Mon cerveau, c'est comme s'il vrillait et c'est parti, quoi. Et tu as C'est la besoin créativité. de la solitude pour Oui. créer. Tu es autiste à la limite. Oui, on pourrait éventuellement dire ça. Peut-être qu'il faudrait que j'aille me faire diagnostiquer. Non, pas ça. Pour l'instant, c'est quand réussi. Donc, voilà, c'est ça. Pas changer. C'est ça, ouais. Mais j'ai besoin, j'ai besoin. Tu vois, quand je travaille, j'ai besoin de musique, mais il y a des moments dans ma créativité où il faut qu'il y ait du silence et il faut que c'est comme si je rentrais en transe, je dirais, mais calmement en moi et j'ai besoin de ce moment de solitude où je suis seul et voilà, quoi. Et après, une fois que j'ai l'idée, par contre, on va mettre ces musiques en vrai, c'est parti. Okay. Mais c'est vraiment particulier. Mais c'est bien que tu viennes sur ce sujet parce que dans ma tête, c'est vraiment très spécial, en fait. Ben oui, mais moi, dès que la première fois que je t'ai rencontré, quand j'ai vu ça, on se rend compte, tu vois, la personne, il a un truc, c'est pas pour envoyer des fleurs, hein, oui, bien sûr. Mais il y a quelque chose qui se passe. Et c'est ça qui, moi, je trouve intéressant. J'ai tellement envie d'apporter du plaisir aux gens. C'est vraiment pas... Quand je crée, je me dis pas, ouais, j'ai envie d'être une star, j'ai envie d'être... Limite, j'ai la partie, justement, interview, tout ça, être en avant, ça ne m'intéresse pas. J'ai vraiment envie de voir la réaction des gens quand je crée quelque chose, voir leur émotion, en fait. Ça me plaît énormément, tu vois. Clair. Et Selecta Bissot, ta première création, que tu appelles création, c'est quoi? Limite, ça a été la Serbacane de Pif. C'est-à-dire que tu avais une Serbacane avec tous les objets pour pouvoir souffler et envoyer le truc. Et avec les gars, on était dans la cabane qu'on avait construite dans un arbre, à nous-mêmes, avec des palettes, des trucs. Et je me suis dit, les gars, je pense que ce midi-là, on peut manger un oiseau, machin. Comment ça, machin? Je dis, les gars, on va transformer la Serbacane. On a été chercher des aiguilles, machin. On a fait des tests. On soufflait sur les arbres. Et tu sais qu'on a réussi quand même à piquer, pas une tourterelle, un pigeon, mais on l'a pas mangé finalement. C'était pas... Okay. Voilà, ça a été ma première création. Et en fait, après, derrière, ça a été une succession même ma première, je me souviens, ma première chaussure de marque et ma seule avant d'avoir une chaussure de marque, c'était une Adidas Americana. Quelque part, je l'ai customisée aussi, tu vois. Et ça, à l'époque, personne ne faisait ça. Quand les gars m'ont vu faire ça, ils m'ont dit, mais fais quoi? Je la rends originale, en fait. J'ai toujours aimé les choses quand même, qui sortent de l'ordinaire. Et qu'est-ce qui fait qu'à ce moment-là, ça tombe... C'est bizarre, parce que j'avais un entretien avec une autre personne, on parlait d'audace. Ouais. Qu'est-ce qui fait que le ridicule, que les gens te disent, mais quoi fait là? Qu'est-ce qui fait que le ridicule, tu vas au-delà de ce sentiment que certains jugent ridicule, qui finalement est une forme de génie? En fait, je n'ai pas cette impression ridicule. Donc, quand on me le dit, limite, je ne comprends pas ce que tu me dis, quoi. C'est-à-dire, pour moi, je vais te démontrer que ce que je fais, il va être utile ou il va te faire plaisir. Et en général, ça a toujours fonctionné. Mais c'est vrai que j'ai souvent eu cette réaction. Mais c'est mal, mais qu'est-ce qu'on fait là? Mais au malade. Ouais, je suis malade.
Et c'est une seconde nature chez toi, quelque part. Ben, j'ai l'impression que c'est une seconde nature, mais c'est tellement naturel, justement, que je n'ai pas cette impression d'être différent des autres, en vérité, hein. Ça a toujours été comme ça. Et ça a toujours été comme ça, ouais. Ok. Mm, Et du coup, aujourd'hui, un emploi de temps de Selecta Bistro, c'est quoi? Quoi ton emploi de temps type? Une journée, ça ressemble à quoi? ben, j'ai Alors, l'habitude j'ai de quelqu'un dire... qui est à côté qui fait la tête comme ça. Donc, Non, mais c'est quelque chose... Oui, mais c'est quelque chose de bateau, ce que je vais dire. Mais euh, quand on te dit une journée de 24 heures, c'est pas assez, c'est la vérité. Pour moi, c'est compliqué. C'est-à-dire que le moment d'aller dormir, c'est vraiment quand je suis très fatigué et physiologiquement, il faut que j'aille dormir. Parce que sinon, je suis toujours en train de travailler. Moi, il n'y a mais, pas de dimanche, hein, il n'y a pas de... Et d'ailleurs, au début, ça a été un gros problème parce que je me permettais, quand j'étais plus jeune, d'appeler les gens pour leur dire: Po, et les gars, faut nous faire tel bitin. Même quand j'avais le sound system, puisque j'avais ouais. un sound system, on n'en a pas Ok, parlé. tu avais un sorti Ah, j'ai créé un sound system quand je suis arrivé en France, puisque à l'époque, si tu veux, j'ai aimé la musique, j'ai aimé le DJing, mais j'avais pas les moyens d'acheter ça. D'accord. C'est quand je suis parti, parce que j'ai fait mon DUG STAPS en Guadeloupe, la licence que je voulais faire, c'était en France. Quand je suis parti en France, j'ai vu qu'on pouvait acheter des platines d'occasion pas trop chères. C'est à ce moment-là que j'ai acheté mes platines et que j'ai monté un sound system qui a maintenant presque 20 ans, qui a même plus de 20 ans, qui s'appelle le Blackout Sound et qui m'a permis de jouer dans le monde, hein, Ok. grâce au reggae dancehall. J'ai pu quand même aller à Londres, dans différents pays, apporter la culture reggae dancehall. Et donc, attends, je me suis perdu. Donc, du coup, oui, je Ouais. disais que... euh, Alors, tu me dis quelque part que l'emploi de temps de Selecta, t'as pas le temps. Mais pourquoi fait comme ça? C'est sollicitation, c'est c'est créa, c'est quoi? C'est travail, c'est. c'est limite. D'ailleurs, c'est pour ça que depuis peu, j'ai un associé, voilà, Ouais. parce que c'est beaucoup de travail, mais limite pas assez structuré. C'est-à-dire que je peux passer d'une idée à l'autre très rapidement et en général, je n'oublie pas. Mais plus le temps passe maintenant, plus Ouais. je me rends compte que finalement, il faudrait que je note, voilà. Donc c'est un peu désordonné. C'était un peu désordonné, maintenant c'est beaucoup plus ordonné. Mais même dans mon désordre, je me Tu suis te toujours retrouves, oui, c'est retrouvé et ton tout. univers. Ouais. Mais le problème, c'est que j'ai toujours travaillé comme ça. C'est-à-dire que je vais travailler sur l'abondamment Jacques, mais il y a un projet Oui. musical peut-être, je vais travailler en même temps dessus. Mhm. Et c'est vraiment, comme je te disais, dans ma tête, c'est déstructuré et en même temps structuré, parce que je me retrouve. C'est comme des cases qui arrivent, tu vois, Ouais. c'est C'est vraiment assez comme compliqué. Matrix. Que j'allais te dire, est-ce que tu as eu des moments, que ce soit dans le DJing, que ce soit dans tes créations, tu as eu des pannes de créativité? Il y a des fois des artistes, que Mhm. ce soit des grands musiciens. J'ai un ami récemment qui fait de la musique, qui me disait que ces jours-ci, j'y arrive pas. Est-ce que toi, tu as des Oui, pannes de oui, créativité? oui, ça arrive. Moi, j'appellerais pas ça une panne, en fait. C'est que il y a des moments dans ta vie où ça peut être plus compliqué. Donc tout Et ça, c'est lié. c'est tout ça est lié, en fait. Et ça peut te gêner, justement, dans la créativité d'un projet bien concret, à un temps bien précis, où tu te dis, bon, là, j'ai tel projet à faire. Oh, mais en fait, j'y arrive pas. Mais j'y arrive pas pourquoi? Parce À que côté, il y à a. côté, il y a des choses un peu parasites, tu vois, qui te perturbent et qui font que je te dis: «Po, mais ah, tu bête ou quoi?» On Mais en va fait, non, arriver. tu l'es pas. C'est simplement qu'il faut laisser du temps et en vérité, il faut accepter de ne pas avoir, de créativité à un moment À ce précis. moment-là. Au final, ça revient toujours, en fait, et limite, ça m'est arrivé de créer des choses qui me disaient: «Ouais, là, c'est bon», alors que je n'étais pas forcément bien dans ma tête. Heureusement, il y a eu du temps qui est passé et peut-être 10 jours après, je reviens dessus et là, j'ouvre l'ordinateur. C'est plus bon. C'est plus bon, mais j'ai la bonne idée qui arrive direct, quoi. Et alors, quand on est. Tu es perfectionniste, c'est logique. Voilà. C'est ça. Quand on est perfectionniste comme ça, à quel moment, comment tu sais que c'est bon? Là, comment tu sais qu'on ne peut pas aller plus loin? Qu'est-ce qui fait que tu dis, on y est là? C'est un ressenti, c'est C'est un ressenti et j'aime bien quand même demander à 1 ou 2 personnes de à mon côté, entourage ouais. Ils te connaissent. qui me connaissent, mais c'est pas forcément ce qu'ils vont me dire qui m'intéresse, c'est le regard. Leur En fait, je regard, vais observer ouais, leur réactivité, ouais. voilà, c'est ça. Parce que, tu sais, en général, quand tu demandes à de la famille, ils vont toujours Oui, te oui, dire: oui. «Mais si, c'est bien», mais tu sens moi, c'est déjà arrivé que C'est pas même waouh, quoi, ouais. c'est pas waouh, voilà, c'est Ouais. ça. Surtout actuellement, mes filles sont assez grandes, donc je leur demande souvent quoique mes filles, elles sont maintenant honnêtes avec moi. Quand c'est Ouais. pas beau, elles me disent: «Ah ouais, non papa, c'est non. Ouais, ou pas, non. Ah, ah, pas dans ça». Et justement, tu parles de tes filles.
quand on a un emploi de temps comme le tien, comment on gère? On arrive sur un sujet sensible là. Oui, mais tu me diras ce que tu veux, il n'y a pas de souci. Non, non, mais moi, je suis venu pour Oui, il n'y a pas de discuter. souci. Mais Ouais. comment tu fais pour gérer le papa, le compagnon et l'artiste? Comment tu fais? Est-ce que ça, il n'y a pas une part qui prend le pas sur Ben, l'autre? oui, ben, comme tu l'as dit, hein, c'est-à-dire que c'est compliqué à gérer, mais tu essayes de faire en sorte d'être Partout. présent sur tous les tableaux. Il y a des moments où c'est plus difficile parce que, par exemple, lors de la sortie de La Bonde à Manjac, Ouais, c'est ça. j'ai été très, très pris. Il y a des moments où c'est un peu plus calme, où tu essaies d'être là, d'être un bon papa et de faire en sorte que tes enfants aussi puissent profiter de toi et que tu profites d'eux, tu vois. Ouais. Donc après, je fais aussi quand même des choses avec mes filles, hein. Je sais que la plus grande, par exemple, actuellement, elle est en Corée pour ses études. Ok. Elle m'envoie des photos. C'est moi qui lui ai donné son appareil photo. Et quand je vois ce qu'elle m'envoie en termes de photos, je me dis, ah ouais, je pense que Ouais, c'est le bien. fait de l'emmener avec moi pour des shootings photos, puisque je fais de la photo aussi, je me shoot, donc je me prends en photo, parce que j'aime la sneaker, c'est moi qui me fais les photos. Elle venait de temps en temps avec moi et c'est vraiment... Elle m'envoie ça, j'ai une vraie émotion. Tu vois, elle m'a envoyé tout à l'heure des photos, elle est partie en Chine pour quelques jours et les photos sont magnifiques. J'en parlais avec mon associé et tout, je lui disais, mais les photos Est-ce que sont très belles, quoi. Selecta Bissot, est-ce que il a une créativité qui est Mhm. grande? Est-ce que Selecta Bissot rêve? C'est quoi le rêve de Selecta Bissot? Quand on a joué un peu partout, dans des pays, on est reconnu dans ce qu'on fait, on fait des Mhm. belles choses. Est-ce que ton rêve, c'est quoi? Sincèrement, Ouais, mis à part mes enfants, ouais, le, le- et donc c'est normal, tu vois, oui, les enfants, tu veux qu'ils réussissent, qu'ils fassent de grandes choses et tout, et je pense qu'elles y arriveront, mais c'est pas pour me la péter, mais ouais. c'est-à-dire qu'elles aiment ce qu'elles font actuellement, elles ont la chance de pouvoir s'épanouir dans ce qu'elles aiment, donc ça c'est fait. Mon rêve, sincèrement, actuellement, ce serait que la Guadeloupe soit reconnue encore plus à l'international. C'est vraiment pour ça que je travaille actuellement et c'est pour ça que j'ai fait la Bonde à Manjac. Avant, j'ai fait des collaborations, c'était cool, j'étais content de moi. C'est des collaborations qui ont pris de la valeur sur Et StockX, pourquoi sur c'est des sites. important pour toi que la Guadeloupe soit reconnue comme ça? Voilà, bonne question. Oui, Je ne sais parce pas. que J'ai... fondamentalement, quand on regarde, on en parlait Ouais. avant, on a énormément de champions, énormément de personnes qui brillent. Mais quand tu me dis ça, pourquoi c'est important? Ben, justement, c'est une question que, voilà, ce que tu viens de dire, on est une terre de champions, on l'entend souvent et tout. Ok, on est une terre de champions dans le sport. Même moi, j'ai été sportif de haut niveau dans le judo. J'ai été en équipe de Guadeloupe, de judo, tout ça. Enfin, j'ai fait mon Ouais, temps. Euh, on a des talents dans tous les domaines. Et j'ai envie que tous les jeunes Guadeloupéens, même les plus anciens, puissent savoir qu'on est capable de tout faire, qu'on a des gens dans tous les domaines qui font des choses, mais grandioses. Et si ça peut inspirer les jeunes Guadeloupéens, tu vois, on parle de violence et de tout ça ouais. actuellement. En vérité, je me dis que si je veux apporter ma pierre à l'édifice en montrant que on peut y arriver, on peut faire de grandes choses, si ça peut inspirer une ou deux personnes, j'aurais gagné. Si Teddy Riner a inspiré une ou deux personnes, si la personne que tu as reçue juste Ouais. avant et qui, je ne sais pas si on peut dire son nom, Oui, Gladys Francis, oui. voilà, qui est pour moi quelqu'un de super inspirant dans ce qu'elle a fait, dans son parcours. Pour moi, c'est super important que la Guadeloupe sache qu'une personne comme ça existe et Mais, fait un travail qui est important et qu'on puisse faire rayonner la Guadeloupe aux yeux du monde. mais alors, Selecta Bissot, c'est bien, c'est génial, Ouais. mais par exemple, tu as un modèle, oui, mais un jeune, je me mets à la place d'un jeune qui n'a pas de perspective, qui bouga désœuvré, bouga pas à travail, Ouais. bouga qu'à voir à côté, à essayer qui moun, qu'à tuer moun, voler biter à Mhm. moun, et il voit Bissot. Ouais. Bissot fait un truc que seul Bissot quasiment peut faire, parce que c'est dans la tête de Non, Bissot. tout le monde peut Mais le ça faire. s'apprend pas ce que tu as. Si, tout le monde peut le faire en vérité, parce que tu vois, j'ai là le qualificatif de designer, mais j'ai pas fait d'études pour en C'est vérité. ça que je Ce t'explique. sont pas les Mais études. on apprend ça comment? On apprend ça c'est ça. avec la passion et l'envie de faire quelque chose. Moi, la première fois qu'on m'a appelé pour faire une collaboration, donc c'était une marque niche au début qui s'appelle Kangaroo, c'est une marque allemande. Ouais. Ils m'ont appelé, ils m'ont dit, mais on veut faire une collaboration avec toi. Je leur ai dit, OK, on part, on fait la collaboration. Tu vas Ok. designer une paire. Et quand j'ai raccroché, je me suis dit, bon, tant Quand qu'à il faire, fait. tant qu'à faire pour elle là. Eh ben, J'ai dit oui. j'ai été sur Internet, j'ai cherché, j'ai regardé des tutos et c'était parti. C'est comme ça que ça a commencé. C'est comme ça pour le design, c'est comme ça que ça a commencé. Et en vérité, quand tu es passionné, tu peux y arriver. Et si je suis là aussi, c'est pour témoigner du fait que moi, je suis disponible
pour une association, pour... Voilà, je suis en Ouais. Guadeloupe pour 4 jours. C'est une association qui m'a fait venir. J'ai envie d'être là pour mon pays, Ouais. pour la Guadeloupe. Et si une association veut que je vienne pour parler à des jeunes ou essayer de les aider ou à progresser dans quelque chose, dans un domaine que je maîtrise, mais je suis là. Ouais. Donc, c'est Et pour ça que je me sens investi limite d'une mission actuellement. alors, justement, par rapport à ça, est-ce que tu es globalement beaucoup sollicité ou pas assez à ton goût? Je pense que je suis quand même sollicité, tu Ouais. vois, puisque je suis là aujourd'hui grâce à une association qui Mhm. voulait que je sois parrain et je me suis investi d'ailleurs avec eux, tu vois, en créant une paire unique pour eux. Euh, je sais pas, je pense qu'au niveau des politiques, on pourrait faire beaucoup plus, tu Ouais. vois, et se servir de gens comme nous pour mettre en avant l'excellence guadeloupéenne. Est-ce que, par rapport à ce que tu fais aujourd'hui, Ouais. tu préfères quoi? Musique, designer? Mais oui, Ben, voilà. Tu préfères quoi? ben, tu regardes mon Instagram, tu verras que j'aime tout ça. Et il n'y a pas si Il n'y a longtemps que pas ça, plus, je plus mixais. que... Il y a pas plus, tu vois. C'est-à-dire que c'est vrai que pendant 20 ans, j'ai mixé, j'ai fait des festivals en Europe, j'ai fait de très grandes scènes. J'ai aimé ça et j'ai toujours aimé la sneaker. C'était un peu en retrait, mais j'étais Ouais. toujours un sneakers. Là, on dirait que la musique est entre guillemets un peu plus en retrait par rapport à des soirées ou ce genre de choses. La sneaker, c'est beaucoup plus en avant, mais ça m'arrive encore de mixer. Et même quand je suis chez moi, j'ai pas besoin en fait d'avoir les yeux du public sur moi. Je peux être chez moi, je mets les T'es tout platines et seul. je me fais plaisir. Tu vois, donc la notion de plaisir est super importante en fait, je pense. Tu vois, moi, mon moteur, ça n'a jamais été l'argent en fait. Ça a été vraiment le plaisir. Ah ouais, C'est c'est... fou, hein, tous les gens ils me disent pareil. Ah non, mais après, je suis pas philanthrope. Il y a besoin d'argent pour Oui, vivre. Tu vois, ça vient après. mais ça vient... Ah ouais, c'est Il y a la notion... d'abord, il a une passion. Ah, il y a d'abord une passion et un vrai plaisir. Sinon, il y a longtemps que j'aurais arrêté, en fait. De toute façon, tu le vois chez les gens qui veulent devenir influenceurs ou qui veulent devenir ceci ou cela. S'ils sont là pour l'argent, il y en a qui réussissent peut-être, mais la plupart des gens ne réussissent pas parce qu'ils ne vont pas, entre guillemets, forcer pour essayer d'y arriver parce qu'ils sont là pour l'argent. Si t'es là, c'est comme pour les sportifs, en vérité. Ouais, Si tu es un vrai passionné, être bon dedans. tu peux être bon dedans. Il y a des gens qui n'arrivent pas, ils sont passionnés, voilà, mais pour moi, Et l'argent n'est pas le moteur, quoi. raconte-moi, s'il te plaît, l'histoire de la bouteille de rhum, là. Oui. Customisée, ça vient comment? Ben écoute, en vérité, c'est du design, hein. Ouais. Donc, je fais l'abondamment Jacques et là, on me propose de designer une bouteille, quoi. Et Tout simplement. j'accepte direct parce que les idées, elles arrivent très rapidement, tu vois. Et du coup, je vois cette bouteille, je me dis qu'est-ce que je vais faire? Je pense à mon enfance, les jalousies en Guadeloupe, l'architecture que j'aimais déjà beaucoup à l'époque. Je pense à l'art de rue, j'aimais graffer, c'était une époque où le hip-hop arrivait, voilà, et j'ai mixé un peu tout ça pour la mettre sur une bouteille. Et visiblement, ça a plu puisque j'ai rencontré un des gérants aujourd'hui qui me disait que quand il propose la bouteille à certaines personnes qui sont entre guillemets haut placées, qui aiment des produits d'exception, Ouais. apparemment, il le félicite en lui disant mais le design il sort d'où? Elle est C'est belle. vraiment, C'est vrai, elle est très belle. très beau, tu vois, et ça fait plaisir. Ouais. Et ça me plaît, ouais. Et la sneakers, bon, d'Amand Jacques, ça commence comment l'histoire? Alors, je sais que maman a une paire, tu m'as dit. Ah, maman a une paire, bravo, c'est bien. Maman une paire unique, Maman a c'est une ça, paire maman unique au une paire monde, c'est unique. bien. Mais alors, deux choses, ça vient comment? Et est-ce que tu as été surpris du succès? Ou pas du tout? Sincèrement, je savais qu'elle allait marcher. Puisque Ouais. quand tu crées quelque chose, c'est quand même pour que ça fonctionne. Tu vois, tu es là pour la vendre en vérité. Enfin, en tout cas, la marque était là pour la vendre. Donc, tu crées quelque chose pour que ça fonctionne. Donc, moi, j'étais persuadé que ça allait fonctionner. Mais je ne savais pas que ça allait prendre une proportion comme Tu ça. as senti une fierté quand même locale? Ah Parce oui, j'ai que... senti. Moi, je ne pensais pas que ça allait devenir limite, c'est devenu une icône, quoi. Parce qu'on ne me parle même pas de la marque, c'est Soconi, personne ne Ouais, sait. personne ne... Effectivement. Maintenant, tu vois, C'est bon on Jacques me parle de ouais, l'abondamment c'est Jacques. ça. Tu vois, C'est ça. même dans la rue, on m'appelle Hé, Abondamment Jacques. Ouais. Tu vois, c'est Abondamment Jacques, c'est devenu presque. Ben, tu vois, c'est comme sur le t-shirt, on fait. Ouais. C'est limite devenu une espèce de marque, quoi, ou de symbole de marque, tu vois, et les gens se le sont appropriés, ça fait extrêmement plaisir. Donc ça, c'est une fierté. Et puis, on m'en parle au Japon. Et tu vois, et ça a été ma plus grosse fierté, c'est-à-dire de recevoir des messages de Japonais qui me disaient
on ne connaissait pas ta culture et on va venir. Ça, j'en ai des frissons et j'en avais des frissons. Ça a été ma plus grande joie dans la sortie de cette paire de chaussures. C'est pas le fait qu'elle se vende, puisque de toute façon, je gagnais rien dessus. Ouais. Mais c'est le fait que des gens s'approprient la paire, des gens qui ne sont pas dans notre culture se l'approprient aussi et veulent découvrir qui sont les Guadeloupéens, quelle est leur culture. Donc ces gens-là, ils ne sont pas encore venus en Guadeloupe, mais j'ai quelques contacts où ils me disent qu'ils vont venir en Guadeloupe. Et c'est fou. Il n'y a pas eu que le Japon. Je te dis le Japon parce que c'est extrêmement loin. Ouais. Après, il y a eu le Mexique, mais de tous les pays, j'ai reçu des messages. D'ailleurs, c'est pour ça que j'ai pris aussi un associé, parce qu'à un moment, c'était devenu ingérable. C'est ingérable. Ingérable. Je me levais le matin, j'avais des centaines de messages. Mais je ne savais même pas que ça pouvait être comme ça, tu vois. Je scrollais des messages, impossible de répondre. Donc, il fallait que je prenne quelqu'un qui gère mes réseaux. Alors, on va faire un petit truc que j'aime faire de temps en temps. Mhm. Machine à remonter le temps. Si tu as une machine, imaginons, Oui. comme dans les films, là, voilà, on imagine. Ah, Et comme Retour vers le tu es futur. créatif, voilà, retour vers le futur. Imagine, tu reviens 20 ans en arrière, tu vois le jeune Bissot. Mhm. Et vous êtes en face. Tu lui dis quoi? Allez, on te dit, tu as 1 minute pour lui parler. Quand on dit. Quand on dit. Oh, déjà, quand dit, ouais, si moi, plus sérieux l'école, quand même. Ah ouais? Oui, franchement, oui. Parce qu'il y a des trucs qui me manquent. Tu vois, il y a des bases qui me manquent. Je me débrouille en anglais, mais par exemple, si je parlais anglais couramment, j'ai l'impression que j'aurais pu aller beaucoup plus loin, tu vois. Je me débrouille. Ouais. Mais il y a des opportunités, je pense, que j'ai ratées parce que tu es obligé de dire, oh, bon, please speak slowly, can you repeat, please, tu vois. Donc, je sentais que la personne était un peu exaspérée parce que je ne comprenais pas, on ne se comprenait pas, tu vois. Donc, il y a quelques opportunités, pas beaucoup, hein, mais voilà, où j'ai eu cette frustration. C'est-à-dire que je suis passé à côté de quelques opportunités à cause de ça. Donc, je me suis dit, si j'avais été plus sérieux à ce niveau-là, tu vois, alors que mes enfants, là, parlent anglais couramment, mon fils parle japonais, ma fille parle coréen, anglais, sans avoir pris de cours, tu vois, et par la passion. C'est ça. T'imagines, d'ailleurs, on revient sur ça. Comme je te disais, c'est maintenant on peut se renseigner sur tout. Moi, mes enfants ont appris des langues seuls avec des tutos. Même moi, jusqu'à présent, je ne comprends pas comment on peut faire ça. J'ai essayé, je ne comprends pas comment, en regardant des tutos, tu apprends une langue. Et au niveau de la créativité, il y en a de tes enfants qui voient des choses ou qui pointent ou pas du tout? Ah, mais les trois. Mon fils, Ah oui, les trois. Mon fils, dès son plus jeune âge, m'a dit qu'il voulait travailler dans les jeux vidéo. Et je ne comprenais pas pourquoi. Enfin, aussi jeune, il était sûr de lui. C'est ce qu'il fait actuellement. Il a fait des études donc il travaille sur les décors de jeux vidéo, le dessin, donc il dessine, tu vois, et très très fort. Et lui, pareil, il a appris le japonais tout seul. Moi, il venait à table avec son petit carnet, tu vois, il me disait, je lui disais, mais qu'est-ce que tu fais? Mais j'apprends le japonais. Je lui disais, ah bon? Pour moi, il savait dire peut-être konnichiwa. Tu vois. Et un jour, à 16 ans, je l'emmène dans une convention de jeux vidéo à Toulouse, le TGS, et là, je le vois, il parle japonais avec des Japonais qui étaient là. Et du coup, je dis à la traductrice, mais il fait quoi? Elle me dit, mais monsieur, il parle japonais. Je lui dis, mais il parle bien. Elle me dit, mais il parle japonais. Donc, j'ai découvert qu'il parlait japonais. Tu vois, et ça a été pareil pour ma fille. Donc, ma fille, c'est beaucoup la photo. Dès qu'elle touche quelque chose aussi, c'est de manuel. Et en un mois, elle gère le truc, mais à une vitesse, c'est impressionnant. Donc, je pense que leur avoir transmis peut-être quelque chose, et j'en suis fier, tu vois. Et après, leur maman aussi est très intelligente. Donc là, par contre, sur l'école, il n'y a qu'à gazer. Oui, non, mais donc, ils ont pris peut-être le côté artistique. Ça fait un bon attelage, c'est bien. Voilà, exactement, c'est ça. Mais alors, donc, tu m'as dit, le jeune Bissot, tu lui dis, point cool l'école. Déjà. Point plus cool, moins ce bordel. Parce qu'on a aimé ça. Je te dis, j'étais en merde. D'ailleurs, je vais te donner une anecdote. CM2, c'est jeune, CM2. CM2, j'oublie le nom de la maîtresse. J'étais à Versailles, l'école de Versailles, à Basse-Terre. Et on me met un mot pour voir les parents. Et en signé mot là, pour un rendez-vous. Donc, le jour du rendez-vous, pas ni pour moun, tu Donc, voilà, en tébé. Pas ni pour moun. Donc, le lendemain, il a dit, mais tes parents, je sais pas. Donc, il criait. On n'était pas au courant. On n'était pas au courant, il n'y a pas de mots. Donc, on prend voler. Ah, ben oui.
Donc, mais c'était une autre époque, hein, pour Ouais. voler là à l'école. Là. Ah oui, non, oui, c'est sûr que Ah c'était oui, pas- voilà. c'était- Donc, c'était un autre monde. Et du coup... et après, je Ouais. lui dirais éventuellement de... Je pense que je lui dirais, écoute, plus l'école et puis de rester focus, en fait, sur ce que j'aime faire, en fait. Hein. Et en vérité, j'ai toujours aimé créer. Hein. Je crois que ça a toujours... Tu vois, maintenant qu'on en parle, d'ailleurs, je suis content d'être là parce que j'ai jamais fait vraiment de rétrospective sur qui j'étais, voilà. Et je me rends compte que dans tout mon parcours, il y a eu de la création. Même quand j'ai commencé le judo, comme je t'ai dit, j'ai été en Ouais. équipe de la Guadeloupe. J'ai fait les championnats de France de judo. À l'époque où il y avait David Douillet. Donc, Ok. il était plus grand que moi, hein, mais Ok. je le voyais à l'INSEP quand on nous faisait voyager. Et je vois ma C'est la première fois au promotion judo. des William Sell, non? Ben, Lina Bajot et tout Ouais, ça, ils ouais, étaient ouais. un peu plus grands que moi, Plus mais grand, c'est un ouais. peu la C'est même, ouais, puisque quand d'accord. j'ai fait les championnats anti-Guyane et tout, on voyage avec eux. Ouais, Donc moi, j'étais cadet, ils étaient juniors, Ouais. par exemple. Donc tu vois juste ouais, la différence. Mais je vois mon premier jour au judo, j'ai été dans la créativité, puisque la ceinture, normalement, c'est devant. Moi, arrivé, on mettait ici le côté. Ah Et là, ouais. il dit, moi, Hajime, on fout boucle en coup de pied. Et il dit, moi, mais C'est quoi? C'est du judo? on est au judo, là, on Ouais, est pas au c'est- karaté. Ah Tu ouais? vois, donc, ouais. Mais arrivé, on fait un coup de pied, mais en mode. Il m'a dit, mais tu fais quoi? T'as pas honte? Ouais. Ça, c'est le début quand tu commences au judo. Quand je commence le judo, Ah mais ouais. c'est pour ça que je te dis, dans ma tête, j'ai toujours été dans une espèce de Jamais créativité faire où comme les j'ai autres. pas honte, quoi. Ouais. T'as jamais fait le même chemin que les autres. Exactement, c'est ça. Ok. Et Et du coup, bon, je t'ai posé un peu la question, mais si c'était à refaire, Mhm. on a fait la machine à remonter le temps. Oh, oui. Là, si c'était à refaire, bon, tu m'as dit que l'école, machin, mais est-ce que tu gardes le package comme il est, Mhm. ou est-ce qu'il y a des choses quand même que tu regrettes, mis à part ce que tu me disais à l'école, Ouais. et qu'est-ce que tu prends, qu'est-ce que tu gardes? Ben, écoute, je pense que je garde tout. Hein. Tout. Parce que, en fait, ça fait l'homme que je suis maintenant, même s'il y a eu des erreurs. Je parle dans la vie privée, tu vois. Voilà, oui, tu oui, vois. oui. Ah, c'est beau, hein, t'as aimé femme, bitin comme ça, tu Ok, vois. Enfin, c'est pas un d'accord. t'as aimé. Après, si tu veux en parler, il n'y a pas de souci. hein. Non, mais je suis honnête avec toi. Donc, Ouais. donc voilà, il y a quelques erreurs que Ouais. j'ai faites à ce niveau-là, mais qui sont, entre guillemets, normales pour un jeune, tu Ouais. vois. Quand tu aimes les femmes, voilà, tu vas à droite, à gauche et ce genre de choses. Donc, ce sont des choses que peut-être j'aurais éventuellement changé, mais que je ne regrette pas, puisque le plus important derrière, c'est d'avoir une réflexion sur toi-même. J'ai toujours eu une réflexion sur moi-même, même quand j'ai fait des erreurs ou j'ai fait des choses mal, Ouais. j'ai toujours su me poser, Regarder tout en seul, face. me regarder en face et me dire, oh, mais c'est mal bisso. Et passer. Ouais, voilà. Ouais. Et souvent, ça m'a servi, ça m'a permis d'être l'homme que je suis maintenant, en fait. Et donc, ça, c'est super important, je pense, Bien. pour un homme, de pouvoir le faire. Donc, Est-ce qu'il y a, alors, s'il y avait un proverbe créole qui te ressemble le mieux, oh, petit mal. qui le Souka choisi? En passant, hein, là, c'est un truc qu'il faudrait que je demande à des amis, tu vois. J'ai des amis là qui sont là. Je sais pas, peut-être qu'eux, ils pourraient Pas ni on doit répéter Non, en parce que, particulier, non? sincèrement, je pense que ça va paraître peut-être pas modeste ce que je dis, mais Ouais. je pense que je suis quelqu'un de modeste et j'ai du mal avec ça, à me définir vraiment. Ok. Tu vois, s'il y a un truc qui me gêne, c'est quand on parle de moi en me disant ouais, ou c'est boss. Tu vois, Oui, je j'ai te dit dis tout à oui, l'heure. boss. Là, c'est un truc qui me gêne vraiment parce que je prends tellement de plaisir à faire ce que je fais. Je le fais tellement pour que les autres puissent prendre du plaisir Ouais. que pour moi, j'ai l'impression que tout le monde est capable de le faire en vérité. J'ai vraiment l'impression que ce que je fais, tout le monde est capable de le faire avec de l'aide, avec de la recherche, tu vois. Et c'est pour ça que je te dis que même je suis là pour les jeunes Guadeloupéens. Mais Parce attends, que mais j'ai envie qu'ils y arrivent, tu vois. j'entends ce que tu me racontes, c'est bien ce que tu dis, mais si tout le monde devait faire, tout le monde dégafait, non? Oui, mais dans ce cas, oui, c'est vrai. Là où Corémou est là. Là où... Non, mais c'est vrai, parce que j'entends la modestie, je respecte. Voilà, c'est ça. Mais à un moment Mais c'est pas donné... une fausse modestie, hein, c'est Non, j'ai pas dit oui, je vois ça, parce que Je- même en arrivant, tu dis non et tout. Je dis, mais qu'est-ce qu'a dit là? Qu'est-ce qu'a dit là? Non, mais c'est vrai, non, mais après, je comprends. Qu'est-ce que j'allais te dire? Donc, pas de proverbe créole en particulier. Non, franchement, je cherche là. Ouais, il n'y en a pas un qui te vient, ça il est là pour de l'eau pas chailler, je sais pas, non. Ah, Aïda. Là, Ah, ça on y a tête ou pas ni en pierre? ben, Franchement, Guéry, bravo. Non, franchement, je vais l'adopter. C'est ça. Je vais l'adopter, c'est vrai. c'est vrai.
Ou alors, il y en a aussi qui dit là où faible ou pas fort, là où fort ou pas faible. Mais on paye un métal là. Non, pas une là. Non, mais. On paye un métal là. Non, Bon, ça c'est pas va. grave. Ah, Bissot dans 10 ans. ouais. Mhm. Dans 10 ans, tu rencontres la machine, elle va plus loin. Tu vois Bissot dans 10 ans. Tu lui dis quoi? Ah, je lui dis, j'espère que tu as, j'espère que tu as réussi à mettre la Guadeloupe encore plus en avant à travers tes compétences, quoi. Donc, que ce soit la sneakers, la musique, que j'aurais pu faire en sorte. Enfin, je lui dis merci pour ce que tu as fait pour la Guadeloupe. Ouais, mais tu lui parles ou tu l'écoutes? Ah, tu m'as là encore au cours et moi. Non, je demande. Je pense que je fais les deux. Hein. Fais les deux, ouais. Je fais les deux, ouais. Alors, on va. Il y a une partie dans ce podcast qui s'appelle Face cachée. Parce que bon, voilà, tu nous as parlé de ton quotidien. J'avoue que je suis un peu resté sur ma faim. J'ai du mal à parler de moi, donc oui, il faut compris, déclencher les choses. Tu n'aimes pas les forts ou pas faibles. J'ai bien compris, voilà. Exactement. Et la petite souris me dit, j'ai entendu ça comme ça. Vous savez, l'homme qui a parlé en Guadeloupe, il a fait des rumeurs et tout. Et on me dit quand même que Bissot, c'est un gars qui a des équipes de reporters qui travaillent pour lui. On me dit que le gars a site internet. On me dit que tu collabores avec Wu-Tang Clan. Oui, c'est-à-dire que dans mon parcours... Le grand Wu-Tang Clan. Oui, c'est ça. Dans mon parcours, si tu veux, c'est vrai que j'ai du mal à en parler parce que ça ne me vient pas forcément. Je ne suis pas là pour me vanter, entre guillemets. Donc pour toi, en fait, alors, quand je comprends bien, parce que là, j'essayais de comprendre au départ comment tu créais, comment tu faisais. Donc en fait, Wu-Tang Clan qui a vendu des millions d'albums et qui est iconique dans le monde du rap, on est d'accord ou pas? Oui, ah oui, mais pour moi... Donc en fait, toi, Bissot, tu estimes que si tu parles tous les jours avec un gars de Wu-Tang Clan, c'est normal, quoi, en fait. C'est-à-dire que mais moi, si tu veux, moi Cédric, je vais t'expliquer un truc. Attends, j'ai eu un message de Wu-Tang Clan, normal, quoi. Voilà. J'ai jamais été fan de personne. Capleton, tu vois, c'est un artiste que j'aime beaucoup. Sizzla, j'ai aimé les jouer. J'ai jamais été fanatique. Quand la première fois que j'ai rencontré Capleton, avec mon anglais, comme je te dis, je suis pas un anglophone, voilà, mais je lui ai parlé normalement. Les gars me disaient, mais Timal Capleton, tu étais à l'aise, c'est les milliards, putain. Je dis, mais c'est un homme comme tout le monde. Donc quand sur Instagram, il y a Raekwon du Wu-Tang qui me contacte pour me dire... c'est un peu celui qui te contacte. Ah oui, c'est lui qui me contacte pour me demander de l'aide pour avoir une paire. Ah donc en fait... Il m'envoie un message et je reçois un message de Raekwon. Je me réveille, machin, qui me dit « Ouais, Bissot, j'aime ce que tu fais et tout. Est-ce qu'il y a... J'ai vu une paire là, j'aimerais bien l'avoir. Tu sais comment je peux l'avoir ?» Déjà, je me dis, bon, il y a un problème. C'est un truc. Et après, je vois que c'est certifié, que c'est millions, c'est machin. Et je lui dis, écoute, je vais te mettre, c'était une paire de Diadora qu'il cherchait. Je lui dis, écoute, je vais contacter Diadora, je vais leur dire que Raekwon veut une paire, machin, tu me donnes ton adresse, et voilà. Et à partir de là, c'est parti comme ça, et on discutait de temps en temps, et voilà. Et le gars, d'accord, normal en fait. Oui, normal, mais je ne vais pas te dire que c'est mon pote, mais on discute. Mais vous discutez normalement. On discute normalement, on a failli faire une collaboration ensemble. C'est au moment où il faisait la tournée avec Nas. Il a fait une tournée il y a 2 ans, je crois, tu sais, avec Nas. Et du coup, j'ai commencé à travailler sur la collaboration. J'ai les photos, là. Je ne pourrais pas la montrer. Je te la montrerai en off. Il n'y a pas de souci. J'ai commencé à travailler dessus. Et il était en tournée. Et à la fin, il me dit, elle est cool, mais j'aime pas le marron. Et je lui dis, mon gars, il fallait me le dire avant, en fait, ce que tu n'aimais pas comme couleur. Je savais pas. Il aime, et maintenant, vous savez que Raekwon n'aime pas le marron. Et du coup, Pardon, vas-y. Non, vas-y, non, je te laisse. Et du coup, je lui dis, écoute, je vais retravailler un truc. Et entre-temps, j'avais d'autres projets qui arrivaient. Et du coup, on a laissé tomber. Mais on a failli faire cette collab ensemble avec une marque allemande. Et on est en contact, là, en ce moment. Comme il est revenu un peu, il est bankable aux États-Unis. Donc, il a beaucoup de projets. Mais d'ailleurs, je l'avais même mis en relation avec un gars qu'on appelle Ronnie Fig. Ça parlera au Sneaker Addict. C'est un designer américain qui a les magasins Kiss à New York et qui a ouvert des magasins à Paris. Je ne sais pas, ça va certainement parler à des gens. C'est quelqu'un de haut niveau. Je les ai mis en relation pour qu'ils fassent des collaborations. Et du coup, j'étais agréablement surpris de voir que Raekwon était avec ce gars-là en train de faire des collaborations avec, par exemple, avec les Knicks de New York, ce genre de choses, tu vois. Mais combien d'offres comme ça, de demandes tu reçois comme ça par jour? Parce que
J'ai l'impression que tu reçois quand même beaucoup de demandes. Tu dois être embarrassé avec les trucs qu'on t'envoie. Ah oui, je reçois énormément de produits, tu vois, c'est énorme. Moi, j'ai plus de 1000 paires chez moi. Et Attends, tu as 1000 paires pour faire quoi, en fait? Et pour que tu on mettes- m'envoie des paires ils m'envoient des paires pour que je puisse les mettre à mes pieds et faire des photos. Donc, je fais les photos et puis voilà. Et on m'envoie des montres et on m'envoie des vêtements, des vestes. Si tu viens chez moi, je sais pas, je dois avoir peut-être 200 vestes, 300 vestes, je sais pas, des casquettes. Donc je c'est les quoi? compte C'est plus. la marque qui t'envoie des trucs Oui, pour c'est ça, ouais. juste que Bissot soit... C'est ça, que je puisse le porter et faire des photos avec. Ok. Donc, ok. et puis, voilà. Maintenant, tu vois, ça, je suis un peu gêné, mais Non, mais c'est- mon ouais, équipe c'est- m'encourage à parler de ça. Mais Mais, c'est bien. j'ai 40 000 followers. Ouais. C'est pas énorme. Il y a des gens qui ont des millions, mais c'est vrai que dans le monde de la sneakers ou de la mode, il y a des gens qui me parlent qui sont des stars internationales du design ou de ce genre de choses. Si je te parle de Koji, ça parlera au Sneaker Addict. C'est un Japonais qui a fait des collaborations qui sont iconiques dans le monde de la sneakers et qui vient me parler, qui me dit « Bissot, ah, tiens, si je t'envoie telle paire » ou qui même parfois me dit « Qu'est-ce que tu penses de ça ?» Tu vois. Donc, il y a Edson de Pata, Edson Sabajo, qui je parle normalement, qui est venu à Toulouse dernièrement, je ne savais pas, et je l'ai même engueulé. Je lui ai dit « Mais il fallait me dire que tu étais là. » Et ces gens-là, ce sont des icônes. En plus, lui, c'est une icône noire dans le lifestyle, qui travaille avec Nike, qui a fait des collaborations qui sont iconiques. Et même moi, des fois, je me dis, mais c'est fou, c'est avec moi qui parle et tout. Et le gars me demande des fois, enfin voilà, c'est hallucinant. Donc, ça me gêne d'en parler, mais c'est une vérité, quoi. Tu vois, mon équipe m'encourage à faire ça. Peut-être que aussi, c'est peut-être ça, ta force aussi. Peut-être que tu ne vois pas le... Ah oui, non, mais ça c'est clair, je hallucinant, vois pas. Hein, c'est 1000 paires, j'avoue. Ah voilà. oui, j'ai plus de 1000 paires même. Okay. Et tu arrives à... Comment tu fais l'emploi de temps? Il y a combien de personnes qui sont avec toi? Écoute, oui, c'est vrai que j'ai un site internet aussi où j'écris moi-même des articles au sujet de la sneakers, de la mode. Dernièrement, enfin, ça fait 1 an que j'ai rajouté une rubrique musique, report et genre de choses. Donc, j'ai quand même aussi une équipe qui bosse avec moi maintenant et qui m'aide à faire avancer le média. C'est un média, donc, du coup, sur Internet. C'est quoi le site? www.selectabisso.com. Ouais. Et je suis agréablement surpris, puisque tu sais que les jeunes, maintenant, ne lisent plus. À un moment, j'ai même pensé arrêter pour aller sur YouTube, puisque maintenant, c'est le monde de l'image. Et finalement, mes statistiques restent très bonnes. Et d'ailleurs, la France est encore numéro 1, mais en deuxième position, j'ai les États-Unis qui lisent énormément, et avec beaucoup de passages sur le site. Et je suis très, très content, quoi. C'est-à-dire qu'en Asie, on va lire, puisque pendant très longtemps, je faisais les articles en français, en anglais. Maintenant, j'utilise une IA qui traduit directement selon le pays où tu es, qui traduit mon texte parfois avec quelques erreurs, puisqu'il y a des Américains qui m'ont dit « Ah, mais tu as fait une erreur là ». Je suis obligé de leur dire non. C'est que c'est l'IA. Moi, je fais maintenant les textes en français parce que ça devenait ingérable de faire 2 articles à chaque fois. Mais ouais, je travaille énormément. C'est pour ça que je te disais que je dors pas beaucoup. En fait, je dors pas beaucoup, pas parce que je design. C'est parce que je design, parce que je fais de la photo, parce que je gère le site, parce que je gère les équipes. Et tout ça, c'est beaucoup de travail. Donc, moi, les week-ends, je ne sais pas ce que c'est. Et je m'en plains pas. Hein. J'aime ça. Je prends du plaisir à faire ça. Les vacances, c'est pareil, ça. Ah, les vacances, je m'en fous des vacances. Je pars en vacances, je travaille, mais c'est naturel. Et limite, c'est pour ça que je te disais que mes enfants avaient de la chance, parce qu'ils font ce qu'ils aiment. Et c'est un peu pareil. Moi, mon fils, quand il revient en vacances, parce que là, il habite en Suède actuellement, et quand il revient, je lui dis « Mais arrête, t'es en vacances ». Et pour lui, c'est du plaisir, en fait. Et il travaille tout le temps. Et les gens qui travaillent avec toi, tu as quel rapport avec eux? Est-ce que c'est que professionnel? Est-ce que c'est... Ah non, pour moi, c'est important qu'il y ait un affect, qu'il y ait de la confiance. Ouais. Ah non, moi, je veux travailler en confiance avec les gens. Donc, du coup, on va se retrouver pour peut-être manger ensemble, pour faire qu'il y ait de la cohésion, en fait. Moi, pour moi, le relationnel, c'est super important, en fait. Et ça fait combien de temps que tu... Donc, on imagine que c'est un noyau que tu as. Combien de temps que tu es avec eux, ils travaillent avec toi? Ça doit faire maintenant, en gros, le site doit avoir peut-être une bonne dizaine d'années. Donc, ça fait un petit moment. Et après, je suis ouvert à ce que des gens viennent travailler avec nous, mais des gens sérieux, en fait. Et c'est compliqué. Ouais. C'est compliqué. Donc, après, s'il y a des gens qui sont prêts, des étudiants qui sont prêts à venir écrire des articles, ce genre de choses, et qui veulent... Mais quand tu dis sérieux, c'est
Sérieux, c'est quoi pour toi, sérieux? Pour moi, sérieux, c'est quelqu'un qui respecte ce qu'il a à faire en termes de boulot et qui a l'envie aussi de faire les choses et qui n'est pas là pour la hype. Parce que j'ai eu des gens qui sont venus en se disant, je vais intégrer l'équipe de Bissau, donc je pourrais avoir des pairs, je pourrais avoir ceci, je pourrais avoir cela. En fait, ça peut arriver avec le temps. Mais comme je te disais, si tu es là, entre guillemets, pour l'argent ou pour la hype ou quelque chose comme ça, finalement, tu t'en vas naturellement. Quand j'ai créé le Blackout Sound System à l'époque, on était 20. Maintenant, on est 3. OK. Ouais, parce qu'au début, les gens se sont dit « Ah ouais, il y a une hype et tout, ça marchait très très fort ». Et puis au fil du temps, quand il a fallu, à l'époque, puisque à l'époque on flyait, on allait accrocher les affiches, et au fil du temps, quand tu dis à quelqu'un « Bon, on va aller coller des affiches pour la soirée, machin ». « Oh, mais ouais, mais il fait froid dehors, machin ». Et puis les gens, voilà, il faut les gens motivés. Et après, je respecte ça par contre, hein. Je ne suis pas fâché avec ces gens-là. Mais l'écrémage se fait au fur et à mesure et il reste que la crème avec toi. Et pour moi, c'est super important. Ben écoute, on arrive au moment... Fatidique. Alors, j'avais une question avant, j'ai oublié. Est-ce que tu es croyant? Oui. Est-ce que tu crois en l'énergie? Est-ce que tu crois en bon Dieu? Est-ce que tu crois en oui. la source, dans l'univers? J'ai reçu une éducation, je suis guadeloupéen, catholique, Okay. J'ai été au catéchisme, j'aimais pas ça, j'allais à la messe tous les samedis soirs, j'aimais pas ça. Ma maman va me regarder, voilà, j'aimais pas ça, mais je suis content de l'avoir fait, parce que ça m'a évité à certains moments de faire de mauvais choix. Ouais. En me disant, ça qu'il fait là, c'est peut-être pas bien. Donc, ça m'a apporté quelque chose, une éducation quand même qui était très importante. Donc, je suis croyant, mais je ne crois pas dans le Vatican. Je dis ça pourquoi Ah non, mais on va être clair. Je me souviens pour baptiser ma fille. Ouais. Je rencontre le prêtre et tout. Il me dit, vous êtes croyant, machin? Oui. Et je lui dis, oui, mais je ne crois pas dans le Vatican. Il est chaud qu'il me regarde. Il dit, ouais, non, mais vous mettez un pape blanc avec... une croix en or alors qu'il y a de la pauvreté et tout. Moi, je ne crois pas dans ce gars-là. Il me dit, mais qu'est-ce que vous racontez, monsieur? Ma femme, à l'époque, me donne des coups de pied. Elle me dit, mais arrête. Et là, je lui expose le truc. Et je finis par lui faire entendre qu'il y a quand même un problème. Quelque part. Tu vois, avec le Vatican, des gens qui sont... dans l'opulence. Qui sont dans l'opulence, alors qu'en Afrique, même pas en Afrique, même chez eux, il y a de la pauvreté, tu vois, enfin... Et je lui dis que je crois en Dieu, mais il n'est pas obligé de s'appeler ni Jésus et tout, ni quoi que ce soit. Ouais. Je crois en Dieu. Moi, j'ai une éducation catholique, tu vois, je suis même tatoué avec des... Voilà, je crois en Dieu. Les tatouages, c'est quoi? C'est divin? C'est quoi? Oui, c'est-à-dire... Non, là, c'est quand même artistique. C'est-à-dire qu'il y a le côté divin, tu vois, il y a la Vierge, il y a des personnages, tu vois, de la Bible, mais c'est plus, là, entre guillemets, le côté artistique. C'est J'ai été, par exemple, dans des églises, celui-là, c'est une église à Lyon. Je l'ai pris en photo, j'ai dit j'aimais bien le truc et je me suis dit tiens, je vais le reproduire là. Donc il y a toujours ce côté artistique. Mais après, je crois en Dieu et je pense qu'il y a des choses au-delà, au-dessus de nous, tu vois, qui peuvent nous guider en fait. Ouais. Tu vois. Et j'ai vraiment envie de faire le bien, même si parfois j'ai fait le mal. Voilà, c'est quelque chose qui m'accompagne. On en vient à un moment que j'aime bien. On va voir si ça fonctionne avec M. On va jouer aux cartes ou quoi? Alors, pour la petite histoire, moi, Cédric, j'ai créé un oracle qui n'est pas encore sorti. Voilà. Il n'est pas encore imprimé, il sera bientôt disponible, mais quand même, j'ai tenu, comme je crois aux énergies aussi, à avoir un petit tirage dans pas moi qui fais le tirage, un tirage dans les belles rencontres de Cédric Centime. Et donc, j'ai ce jeu-là qui, bizarrement pour l'instant, il est parle. Okay? Donc, tu vas battre les cartes. Tu vas en choisir une. Une de ton choix. Tu choisis une de ton choix. Et après, tu nous dis ce qu'elle te dit, si elle te parle ou pas. On va voir. Vous choisissez ta langue, là. Allez, je vais prendre celle-là. Tu lis le message, hein? Attends. Je pose ça. Hop là. Oh, il me faut mes lunettes. Tu veux que je lise pour toi? Je veux bien que tu lises pour moi, oui. Alors. Francesca, je sais pas. Que désirez-vous à cet instant? Visualisez-le. C'est un truc de malade. C'est un truc de malade. Que désirez-vous à cet instant? Visualisez-le, vous l'obtiendrez. Être négatif vous empêche d'avancer. Non, mais visualisez-le et vous l'obtiendrez. Je suis déjà en train de le visualiser. Hein. Ça te parle ou pas? Oui, ça me parle. Bon, en plus, c'est bizarre que toi, le créatif, toi, le... Ça me parle, puisque je parlais avec mon associé cet après-midi d'un truc, et là,
Ok. Là, je le visualise. Bon, et je peux Je ne pourrais pas dire ce que c'est. Oh là là. Ah non, mais- je ne pourrais pas dire ce que Mais c'est. donc, il y a un projet qui est en cours là. Ah oui, en tout cas, il y a un projet de vie, il y a un projet de... Ah oui, oui, bien sûr. Ok. Si tu veux parler de projets, oui, il y a des projets qui sont en cours. Il y a... Voilà, hein, on a parlé de l'abondamment Jacques. Ouais. Je suis vraiment frustré que mon peuple, entre guillemets, ne voit pas ça comme... je me la pète pas quand je dis mon peuple, Ouais. hein, que ma communauté n'ait pas pu avoir l'abondamment Jacques. Enfin, il y a énormément de gens qui Mais n'ont oui, pas pu mais- l'avoir. Ça fait partie de l'édition limitée. Et donc, j'aimerais quand même pouvoir faire quelque chose et voir si on peut satisfaire un peu plus de monde dans le futur, tu vois. Donc, puis il y a des projets qui vont arriver. D'accord. Bon, on reste connecté. On peut te souhaiter quoi? Ce sera ma dernière question. De réussir que j'ai en vision pour la Guadeloupe. Parce que j'y tiens énormément. Franchement, je veux travailler pour mon pays, quoi. Je veux vraiment travailler pour mon pays parce qu'on est vraiment un pays à part entière. Certes, on est français, mais pour moi, je ne suis pas en train de plaider pour l'indépendance ou quoi que ce soit, mais je pense que On a une identité. on a une vraie identité, on est un vrai pays, en fait. Mais pas que dans le monde du sport. On a vraiment des têtes pensantes, des gens qui sont inspirants et même, j'aimerais bien, j'ai pas de temps, mais j'aurais tellement aimé pouvoir identifier ces gens-là, les mettre dans un livre et l'apporter ici et dire, regardez, Alors, on peut tout faire. Tomes, hein. Plusieurs tomes, tu vois. Si on imagine, et moi, tous les jours, j'apprends qu'il y a tel Guadeloupéen qui a inventé tel truc. C'est impressionnant. C'est impressionnant. Et si ces gens-là pouvaient revenir d'ailleurs, peut-être de temps en temps, limite faire une espèce de rencontre de toutes ces têtes pensantes, de ces gens qui ont fait des choses, peut-être qu'on pourrait faire une espèce de grande convention, peut-être pendant une semaine en Guadeloupe, une semaine par an, et puis que les gens puissent venir les rencontrer avec leurs enfants, et tu vois, et selon leur affinité, dire, tiens, je veux rencontrer telle personne parce que, ça m'intéresse. Ouais. Ah ouais, ça, ce serait un rêve même, je serais heureux. Bah, ça se voit, les yeux sont... Ah ouais? Et ouais, Non, mais ce serait... Ça se voit. Ouais. Merci beaucoup. Vraiment, je suis honoré que tu aies accepté mon invitation. Vraiment, merci beaucoup. Bravo pour ce que tu fais. Merci beaucoup. Tu es quelqu'un que j'ai appris à connaître par le biais de ce que tu fais. Et voilà, on voit qu'il y a de la passion. Ah oui. Il y a vraiment de la sincérité. Donc, bravo, bonne continuation. Et puis, bon, j'espère que tu me donneras le scoop pour le prochain projet. Oui, dès que c'est coupé, voilà. Merci à tous d'avoir suivi les belles rencontres de Cédric Santine. N'hésitez pas, un petit commentaire, un like, ça nous fera du bien. Et on se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode. À très vite.